Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module sur les négociations annuelles obligatoires. Pour s'assurer que les intérêts des salariés sont correctement représentés dans l'entreprise, un comité social et économique, CSE, est mis en place dans chaque entreprise. Ces élus négocient et signent des accords d'entreprise, assurant ainsi que la voix des travailleurs est entendue. Mais le CSE peut-il vraiment influencer le quotidien des salariés et garantir des conditions de travail justes? Absolument. Et c'est cette mission essentielle que nous allons explorer ensemble à travers ce module sur les NAO. Selon l'article L2232-21 du Code du travail, les élus du Comité social et économique, CSE, sont autorisés à conclure des accords d'entreprise. Cet article permet aux membres élus du CSE de négocier, conclure, réviser et dénoncer des accords collectifs de travail en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise sous certaines conditions. En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, ou à défaut, les membres suppléants, peuvent assumer ce rôle. Cependant, pour que cette clause soit valide, il est important de vérifier les conditions spécifiques et les modalités qui peuvent s'appliquer à cette disposition. Pour que le CSE puisse conclure des accords d'entreprise, il est impératif que le délégué syndical soit absent. Par ailleurs, il faut aussi que les membres du CSE soient représentatifs, c'est-à-dire élus par les salariés de l'entreprise, et qu'ils représentent au moins 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Les membres du CSE peuvent également être mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Cependant, si aucun membre titulaire du CSE n'est mandaté, alors le CSE pourra lui-même négocier, puis signer un accord d'entreprise. Pour clarifier les choses, nous allons voir un cas concret. Un CSE d'une entreprise de 200 salariés a été élu dans 3 collèges. Pour simplifier notre exemple, nous avons supposé que tous les salariés aient exprimé un suffrage aux élections des membres. Le CSE est composé de 10 titulaires. Pour les ouvriers et employés, 5 membres sont élus avec 109 suffrages exprimés, chaque élu représente donc 22 suffrages. Pour le collège des techniciens et agents de maîtrise, 3 membres sont élus avec 57 suffrages exprimés, chaque élu représente alors 19 suffrages. Enfin, pour les cadres, 2 membres sont élus avec 34 suffrages exprimés, chaque élu représentant donc 17 suffrages. La majorité absolue dans cette situation est de 101 suffrages, 200 divisé par 2 plus 1. Donc, dans ce cas, les élus du Collège des ouvriers et employés avec 109 suffrages peuvent signer un accord. Si tous les élus de ce collège sont les seuls à décider de voter pour que le CSE signe l'accord, alors celui-ci sera signé entre les 5 titulaires en question. Voyons maintenant comment sont approuvés les accords du CSE. Pour être valide, l'accord négocié par les membres du CSE doit être approuvé par référendum. Il doit donc obtenir la majorité des suffrages exprimés par les salariés. Les accords doivent aussi respecter les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes généraux du droit du travail. Par ailleurs, le CSE peut négocier sur divers sujets tels que le fonctionnement du CSE, les conditions de travail, l'égalité entre femmes et hommes, la protection sociale, les avantages sociaux et même les droits à la formation professionnelle. Le CSE peut également réviser ou dénoncer des accords existants, une tâche qui incombera au délégué syndical dès sa désignation. Voyons maintenant la consultation et l'information des salariés. Les membres du CSE sont tenus d'informer et de consulter les salariés sur le contenu et les implications des accords avant de les soumettre à référendum. Une fois approuvé, l'accord doit être déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, DREETS, et au greffe du Conseil de prud'homme compétent. Finissons ce module avec les obligations de l'employeur concernant les NAO. En ce qui concerne les négociations annuelles obligatoires, NAO, même en l'absence de délégué syndical, ces négociations restent obligatoires pour l'employeur. Les thèmes des NAO incluent les salaires effectifs, le temps de travail et l'organisation du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Par ailleurs, l'employeur doit proposer ces négociations et le CSE peut prendre le relais pour les mener à bien,
toujours en suivant les mêmes conditions de représentativité, de mandatement éventuel, de validation par référendum et de dépôt de l'accord. Parfois, il peut arriver qu'aucune négociation n'aboutisse à un accord. Dans ce cas, l'employeur devra respecter certaines obligations légales, comme la remise d'un bilan des négociations aux salariés. En résumé, les NAO sont toujours obligatoires pour l'employeur, même en l'absence de délégué syndical. Le CSE joue par ailleurs un rôle crucial dans ces négociations, et les accords qui en résultent doivent suivre des procédures spécifiques pour être valides. Les négociations et la conclusion des accords d'entreprise, en l'absence de délégué syndical, doivent également respecter un cadre strict pour garantir leur validité et leur représentativité. Merci à vous d'avoir suivi ce module. N'hésitez pas à le revoir ou à nous envoyer un message lors du prochain live de formation si vous n'avez pas compris quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et vous retrouve dans le prochain module.